Adidas et Puma sont aujourd'hui des géants du monde du sport. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces marques sont nées d'une rivalité familiale sans précédent. Deux frères, Rudolf et Adolf Dassler, ont bâti ensemble un empire avant de devenir des adversaires acharnés. Une histoire incroyable qui mêle innovation, trahison et concurrence féroce dans une Allemagne marquée par l'histoire. Accrochez-vous, on plonge dans l'une des plus grandes guerres du business sportif. Tout commence en Allemagne, dans la petite ville d'Herzogenaurach. La famille Dassler, modeste et sans grands moyens, travaille dur pour s'en sortir. Rudolf, né en 1898, et Adolf, surnommé Adi, né en 1900, grandissent dans un environnement difficile. Très vite, ils se tournent vers la fabrication de chaussures. Rudolf apprend le métier chez un cordonnier, tandis qu'Adi, passionné de sport, commence à concevoir ses propres modèles. En 1920, Adi décide de transformer l'ancienne blanchisserie familiale en atelier de fabrication de chaussures de sport. Son frère, Rudolf, le rejoint rapidement. Les Dassler se complètent. Adi conçoit, Rudolf vend. L'entreprise grandit et bientôt, les équipes sportives commencent à porter leur création. En 1928, l'équipe nationale allemande participe aux Jeux Olympiques avec leurs chaussures aux pieds. Le succès est au rendez-vous. Mais tout n'est pas si simple. Les personnalités des deux frères s'opposent. Adi est perfectionniste et réservé, tandis que Rudolf est charismatique et entreprenant. Avec la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30, leurs différences s'accentuent. Si les deux frères adhèrent au parti en 1933, Rudolf semble plus impliqué qu'Adi, qui reste concentré sur son travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine des Dassler est réquisitionnée pour produire du matériel militaire. En 1943, Rudolf était mobilisé et suspecte son frère de l'avoir dénoncé aux autorités. À la fin de la guerre, les tensions explosent. Rudolf est arrêté par les Américains et accuse Adi d'avoir joué un rôle dans son arrestation. La rupture est consommée. En 1948, les frères Dassler se séparent définitivement. Adi conserve l'usine familiale et fonde Adidas, contraction de son prénom et nom. Rudolf part de son côté et crée Puma. La ville d'Herzogenaurach devient le théâtre d'une guerre commerciale acharnée, chaque entreprise cherchant à surpasser l'autre. Cette rivalité pousse les deux marques à innover. En 1954, Adidas marque un grand coup en équipant l'équipe allemande lors de la Coupe du Monde, leur permettant de remporter la finale grâce à des crampons révolutionnaires. De son côté, Puma mise sur le marketing et réussit à séduire des athlètes de renom comme Pelé dans les années 70. La guerre entre Adidas et Puma ne s'arrête pas aux fondateurs, même après la mort des frères, la concurrence perdure. Leurs enfants prennent le relais, perpétuant l'affrontement. Mais dans les années 1980-1990, un nouvel acteur entre en jeu, Nike. Grâce à une stratégie agressive et une production optimisée, la marque américaine dépasse ses concurrents allemands. En 2009, pour la Journée internationale de la paix, les employés d'Adidas et de Puma organisent un match de football amical. Un symbole fort, mais qui ne signe pas la fin de la rivalité. Encore aujourd'hui, les deux marques se battent pour la suprématie du marché du sport, chacune tentant de garder une longueur d'avance. L'histoire d'Adidas et Puma, c'est celle d'une guerre familiale qui a changé le monde du sport, une rivalité qui, malgré ses aspects d'eau tragique, a aussi été un moteur d'innovation et de progrès.